Ikram, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'élever spirituellement? Tous les actes d'adoration que nous avons dans notre religion consistent à nourrir la foi et à affaiblir le corps. Chaque fois qu'on affaiblit le corps qui lui est fait de matière, je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé notre père Adam alayhi salam, il a d'abord façonné de ses mains à partir de différentes argiles, donc nous sommes faits de terre, de matière, et ensuite seulement il a insufflé en lui la vie, son souffle. Ce que vous devez comprendre si vous souhaitez vous élever spirituellement, c'est que vous devez détacher le corps de votre âme, puisque dans la création de l'homme, il y a d'abord eu un moment où Adam était uniquement un corps, et ensuite l'âme, le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, a pénétré son corps, et là il a pris vie. Et donc si on veut faire ce retour quotidien vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on apprenne à détacher nos corps de nos âmes, puisque si on arrive à faire ça, on va permettre à l'âme de s'extraire de la matière pour vivre son ascension céleste vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers Al-A'la, le Très-Haut, et donc elle va pouvoir s'élever comme ça. Et ce qui est bien quand l'âme s'émancipe du corps, quand elle arrive à s'arracher du corps pour retourner vers celui qui l'a créé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, eh bien elle retrouve tout son épanouissement plein et entier, elle retrouve toutes ses capacités, toute son aptitude à faire et à réaliser, et ensuite le corps va la suivre dans cet élan-là. Et le problème quand c'est l'inverse, quand c'est le corps qui soumet l'âme, notamment par l'excès de nourriture, l'excès de parole, l'excès de sommeil, l'excès de tous les besoins terrestres et mondains, tout ce qui est rapport charnel, etc. Tout ça, ça ancre le corps un petit peu plus dans la matière et donc ça tire l'âme vers le bas. Donc c'est pour ça qu'en islam, nous n'abusons pas de la boisson, de la nourriture, du sommeil, parce que tout ça, ça renforce le corps dans sa matérialité et ça confère une certaine matérialité aussi à l'âme. Alors que l'âme, c'est quelque chose d'immatériel qui vient de l'autre monde, qui vient du monde céleste.